Méditation du 29 septembre, le cheval. Est-ce toi qui donne la puissance au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Est-ce toi qui le fait bondir dans le criquet en s'ébrouant fièrement? Il répand la terreur, il piaffe dans le vallon, il est content de sa force, il s'élance au-devant des armes, il se rit de la frayeur, il n'est pas terrifié, il ne recule pas devant l'épée. Sur lui retentissent le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bondissant d'ardeur, il dévore l'espace, il ne peut se contenir au son de la trompe. Quand la trompe sonne, il crie « Ha ha !» De loin, il flaire la guerre, la voix tonnante des chefs et les acclamations. Job 39, les versets 19 à 25, Nouvelle Bible seconde. Quand j'étais petite, j'allais le dimanche à la campagne avec ma famille et l'une des choses qui me plaisait le plus était de faire un tour à cheval. Je me rappelle avoir aimé le faire galoper le plus vite possible. J'avais ainsi l'impression qu'il me transmettait sa force et cela me donnait un sentiment de liberté extraordinaire. Depuis, le cheval est devenu mon ami favori. Parfois, je pense que le cheval est aussi l'un des animaux préférés de Dieu. Dans la citation biblique d'aujourd'hui, il décrit lui-même cette merveille de la création d'une manière surprenante. C'est comme s'il voulait attirer l'attention du patriarche Job et lui dire « Vois-tu comme le cheval est beau? Vois-tu comme sa crinière ondule sur son cou? Il est beau, tellement beau que j'aime même comment ses naseaux soufflent. » En s'ébrouant fièrement, il répand la terreur. Et ceci n'est rien. T'es-tu rendu compte de sa force? Si une épée la menace, il ne recule pas. Il peut flairer les conflits, percevoir que les difficultés s'approchent, que peut-être l'atmosphère se tend et qu'il est probable que la bataille s'intensifie. Mais lui, il se rit de la frayeur et n'a pas peur. C'est comme s'il disait « Je suis prêt ». Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il n'a peur de rien. Il y a en psychologie un principe fondamental selon lequel nous modifions notre être à partir de la contemplation. Nous assimilons les caractéristiques de ceux que nous admirons et progressivement nous ressemblons à ce modèle. C'est peut-être pour cette raison que Dieu attire l'attention de Job sur le moment le plus dur de sa vie et l'encourage à admirer le cheval. Il semble lui dire « Regarde, toi aussi tu peux être comme lui ». Je crois franchement que pour que cela soit possible, il est nécessaire d'aller au-delà de la psychologie. Le secret est lié à la première question du texte. Qui a donné la force au cheval? Celui qui peut vous la donner aujourd'hui. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.